what's up guys? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours en rapport avec la vie associative à Sciences Po Bordeaux. Bon, la semaine dernière, vous avez vu le BDA, le Bureau des Arts, et aujourd'hui, on va voir d'autres bureaux. Donc, on va voir le BDE, le Bureau des élèves, le BDF, le Bureau des filières. Ensuite, on verra le BDR, le Bureau des régions, qui fait son apparition cette année. Et les filles vous expliqueront un petit peu en quoi ça consiste. On verra une partie du Bureau des médias. Donc, le Bureau des médias, ils font pas mal de conférences à l'année, et il manque aussi deux autres assos, notamment la télé, donc Sciences Po TV. Il y aura aussi le sportif déchaîné, donc là c'est le journal en rapport avec le sport et notamment avec l'association sportive, l'AS. Et enfin, on verra une autre association qui me semble importante à inclure cette semaine, puisque il faut aller voter les amis, c'est dimanche, ça prend pas longtemps, alors faites-le, c'est super important. Voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo et puis je vous ferai juste un petit coucou à la fin. Salut, moi c'est Aglaé, je suis en 4e année et je suis co-présidente du bureau des élèves à Sciences Po Bordeaux. Moi c'est Romain et je suis trésorier. Moi, je suis du coup également coprésident, c'est Victor. Moi c'est Marie et je suis responsable du pôle partenariat. Et moi c'est Agathe et je suis responsable du pôle événement. Alors ça consiste en quoi être membre au BDE? Ok, être membre du BDE, c'est être membre d'une asso partenaire de Sciences Po Bordeaux qui a pour but d'organiser un peu l'intégration et la cohésion sociale dans l'IEP. Du coup on est vraiment là nous pour faire des événements toute l'année qui regroupent à peu près toutes les promos. On a vraiment envie de faire des événements qui sont inclusifs et qui font toucher tout le monde. On est le 14 février, donc c'est la Saint-Valentin. Et avec l'asso UNICEF, on s'est organisé pour lever des fonds avec une vente de succulentes pour les donner à UNICEF Gironde. Et tout au long de l'année, du coup, on organise des événements comme ça, notamment aussi l'intégration des premières années quand ils arrivent à Sciences Po. Donc on va notamment organiser des séjours de cohésion aujourd'hui. Cette année, c'était la Dune du Pilat pendant le week-end. On organise aussi des événements toute l'année, notamment les soirées post-partielles pour les complexés et les soirées de rentrée pour se retrouver. On a aussi des forums pour les étudiants, les étudiantes, et des journées de sensibilisation pour le self-défense par exemple avec site d'action. Et après, à la fin de l'année, évidemment, on a le gala pour les étudiants et les étudiantes de l'IEP. Qui se passera le 13 avril. Voilà. Salut, je m'appelle Marin, je suis en 4e année et je fais partie du bureau des élèves. Et toi, c'est quoi ton rôle au sein du BDE? Je fais partie du pôle gala. Donc on organise un gala tous les ans dans un château en partenariat avec d'autres associations de Sciences Po et c'est l'occasion de tous se retrouver pour une dernière soirée. Et ça te plaît? Enfin, ton expérience, elle est comment? C'est vraiment super chouette, on travaille tous ensemble dans un bureau d'une trentaine d'élèves et comme je l'ai dit, c'est des tâches super variées, donc c'est très très chouette. Et alors, ta sélection au BDE, ça s'est passé comment? Alors, on candidatait sur un Google Docs. On devait faire une petite situation drôle, donc soit avec une image, soit raconter une anecdote, etc. Et ensuite, on passait un entretien. Donc, moi, c'était en juin ou en juillet. C'était cet été. Un entretien où ils nous posaient des petites questions, un peu en mode speed dating, voir si on était sympa, si on pouvait bien s'entendre avec le bureau. Et si tu devais décrire le BDE en 3 mots, ce serait lesquels? Je dirais convivialité, organisation quand même, et fun. Ben, je te remercie. Merci. Salut, tu t'appelles comment? Aïnoa Monfray. Et toi tu fais quoi au sein du BDE? Je fais partie du pôle communication. Alors ça consiste en quoi? On a parfois des plannings sur lesquels on va se caler où toutes les assos peuvent mettre leurs événements et du coup on va faire des calendriers pour pouvoir partager la vie aux étudiants, tout ce qui va se passer de la semaine au sein de l'IEP. On fait des posts, on va utiliser vachement Canva pour pouvoir travailler sur des designs, etc. et pouvoir attirer les gens, mais tout en suivant un peu une direction artistique, quelques codes qui sont propres du coup à notre asso. On va essayer en fait de juste réunir les gens et de partager au mieux des messages pour pouvoir se retrouver autour d'événements ou même de collectes, etc. Est-ce que c'est sélectif d'intégrer le BDE? Sélectif, je pense que si on est vraiment motivé, qu'on a vraiment envie de faire partie du BDE, ça se passera bien. C'est plus dans l'idée qu'en général c'est une grande asso, du coup on a un peu cette impression de sélection, mais il faut juste montrer ce qu'on vaut et si on a vraiment envie d'être là, ça ira. Et alors l'ambiance, c'est comment? L'ambiance se passe super bien.
c'est comme un gros groupe d'amis. En fait, on se réunit parce qu'ensemble, on a envie de travailler pour cet asso, mais au final, on est tous réunis aussi en tant qu'amis, en tant que personnes. On grandit, on évolue, même tout au long de l'année ensemble, donc c'est plutôt cool. Salut, on est le bureau des filières. Moi, je suis Andrea. Moi, c'est Inès. Et alors, ça consiste en quoi le bureau des filières? Le bureau des filières a pour objectif de représenter les intérêts des filières à Sciences Po Bordeaux et aussi créer une communauté internationale entre les filières, mais aussi avec la filière générale. Et donc, l'association est vraiment ouverte à tous les étudiants à Sciences Po Bordeaux. Et on veut aussi donner à connaître aux filières générales, en gros, la culture, la langue de nos filières, donc de toutes les filières. Et donc là, aujourd'hui, c'était votre VDB? Exactement, ouais. Et alors, vous avez préparé quoi? Bon, maintenant, il ne reste pas beaucoup, mais tortilla et patatas, représentant la filière franco-espagnole. On a une super soupe de sésame, c'est une spécialité d'Hong Kong, donc voilà. Et après, des trucs un peu plus basiques, genre des gâteaux au chocolat, un petit gâteau. Après, on avait pas mal de trucs sucrés, mais voilà, on les a déjà vendus. Et alors, vous faites quoi comme activité en fait au bureau des filières? Donc, on a fait le dîner presque parfait. C'était un tour entre appartements pour découvrir un peu la culture culinaire de toutes les filières, de tous les pays. Oui, en fait, chaque appartement, c'était un pays. Et du coup, les gens, ils faisaient le tour et ils pouvaient goûter des spécialités de tous les pays, des filières. Oui, mais aussi on fait des activités pour se connaître entre les filières, mais aussi pour que les étudiants Sciences Po puissent rencontrer les filières et découvrir un peu les cultures. Et donc on a fait des pique-niques, demain il y a notre première soirée et bon, plein d'autres projets. Eh bien, je vous remercie. Merci. Salut, du coup moi c'est Camille, je suis en 4A en master risque et développement au sud, mineur coopération internationale et développement, et je suis coprésidente du bureau des régions et coprésidente de l'HTSO. Et moi c'est Elaya, je suis aussi dans le master risque et développement des pays du sud, la même mineure coopération internationale et développement, et je suis co-secrétaire générale du bureau des régions et coprésidente de Table Basque. Alors, c'est quoi le bureau des régions? Donc le bureau des régions, c'est une association qui a été créée l'année dernière et qu'on a repris cette année, qui a pour but d'intégrer au maximum les spécialités régionales, et on rassemble pour l'instant 4 assos régionales. Donc on a Table Basque, l'asso basque, Far West, l'asso des Bretons, la Ch'ti Asso, l'asso des Ch'tis, et les insulaires pour les territoires d'outre-mer. Et donc en fait le but c'est de rassembler au maximum autour des cultures régionales, de célébrer nos spécificités régionales vu qu'on vient un peu de tous les coins de France et des outre-mer à Sciences Po, et de créer des événements super cool. Alors ça passe par quoi? Alors les événements qu'on fait, ça fait un peu de tout. Au premier semestre là on a fait une dégustation de bière régionale avec l'asso de bière de Sciences Po. Donc c'était super sympa, on pouvait goûter les spécificités de chaque région en matière de bière. Après, au deuxième semestre, on a fait un autre partenariat un peu inédit avec la comédie musicale, où on a fait un karaoké cassoulet. Du coup, c'était chanter et danser sur le thème des régions et en margeant des spécialités régionales aussi. Et là, on a notre troisième gros événement qui arrive, c'est les Olympiades des régions. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est la journée, on va faire des petites activités sportives super sympas, toujours autour de ce thème des régions. Le soir, un buffet avec des spécialités culinaires et de la bonne musique, de la bonne ambiance, de la convivialité, c'est ça tout. Tout le monde peut venir? Oui, bien sûr, tout le monde peut venir, et justement le bureau des régions il est créé pour justement fédérer tout le monde, et pour même ceux qui ne sont pas vraiment partie de ces régions qui sont déjà créées peuvent nous rejoindre. Et de toute manière, c'est pas parce que on est béarnais qu'on peut pas rejoindre l'asso Table Basse, c'est pas parce qu'on est picard qu'on peut pas rejoindre la Ch'ti Asso, et je crois que les Bretons accèdent même les Nantais. Donc voilà, et puis ça peut permettre de créer des nouvelles antennes / asso régionales pour ceux qui veulent. On a déjà entendu parler d'une asso lyonnaise qui serait en préparation. Et un petit mot pour les futurs 1A? Rejoignez-nous. Hello, moi c'est Inès. Moi c'est Gabriel. Et on est les deux coprésidents de l'INSPO, le journal associatif de l'IEP. On est tous les deux en 4e année, donc moi je suis dans le master métier du politique. Et moi je suis dans le master communication publique et politique.
Et on suit tous les deux une prépa journalisme, donc qui est intégrée à nos deux parcours. Et ça consiste en quoi d'être membre à l'INSPO? Alors l'INSPO, c'est le journal associatif de Sciences Po Bordeaux. C'est un mensuel, donc en format papier qu'on publie tous les mois. Et c'est aussi des actus toutes les semaines. Sur Instagram, avec le format Flash Inspo. On peut rejoindre l'Inspo de manière différente. On peut écrire dans l'Inspo, on peut s'occuper de la mise en page à l'Inspo, on peut s'occuper de la communication, on peut faire de la relecture. Au final, c'est pas juste écrire, mais forcément, il faut aimer le journalisme et les journaux pour nous rejoindre. L'INSPO, en quelque sorte, c'est une rédaction d'une vingtaine de membres, 20-25. Et donc, on se retrouve tous les mois avec donc, des conférences de rédaction pour choisir les sujets. Et donc, on a différentes rubriques. On a les rubriques Sciences Po, donc on parle des actualités de l'établissement. On a ensuite des rubriques politique nationale, internationale, les sujets de société aussi. Et puis on a aussi une grande partie culture à la fin, avec notamment un partenariat avec le cinéma de Pessac, de Jean Eustache. Et puis des jeux aussi, des partenariats des fois, enfin, des petites surprises quoi. Voilà, on s'amuse un peu, on innove, des fois on crée des petits concepts, il y a des caricatures, des fois on interviewe des réalisateurs, on peut interviewer des profs, enfin bref, tout est possible. Voilà, faut juste un peu de créativité et vouloir informer. Est-ce que c'est sélectif? Non, c'est pas sélectif. Alors à l'INSPO, tout le monde peut venir. Les conférences de rédaction sont ouvertes à toutes et tous. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire ce qu'on a envie de faire. Donc comme disait Inès, on peut écrire, on peut mettre en page, on peut relire, on peut faire de la communication sur les réseaux sociaux, on peut écrire seulement pour les Flash Inspo, ces formats qui sont là toutes les semaines. Donc tout le monde est le bienvenu. Et on a d'ailleurs des gens qui viennent une fois, deux fois, des gens qui sont là tout le temps. C'est très divers. Ce serait, je pense déjà, information. Information. Je trouve qu'il y a ce côté innovation, même si on n'est pas non plus des... Enfin, on essaie toujours de se dépasser pour améliorer encore le truc. Et peut-être bonne humeur aussi. Ouais. Il y a de la bonne humeur dans la rédaction, je pense que ça se ressent dans les articles ensuite, avec toujours la volonté de traiter les sujets avec un côté agréable. Quoi. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Dorian, j'ai 22 ans. Je suis étudiant à Sciences Po Bordeaux depuis 2020 et je suis président de l'association de la radio de l'IEP, voilà, qui s'appelle Radio Montaigne-Montesquieu R2N. Et alors, ça consiste en quoi? On fait diverses choses, on fait plusieurs émissions. On a une émission d'actualité qui est donc c'est un podcast mensuel qu'on sort tous les mois avec une équipe de 4-5 personnes qui traite d'actualités à différentes échelles, comme par exemple échelle internationale, échelle européenne, etc. Et on fait aussi d'autres podcasts à côté, comme par exemple on a un podcast musique qui retrace toute l'actualité musicale plus avec des petites anecdotes musicales, etc. Et puis on a aussi des podcasts qui sortiront bientôt, comme par exemple le podcast de développement personnel et un podcast scientifique qui devrait sortir bientôt. Voilà. Et alors, comment ça se passe en fait? Vous faites des petites réunions où chacun choisit les sujets, ensuite... Ouais, en vrai ça dépend. Ça dépend du format. Donc quand on fait le format actualité, c'est le format le plus sérieux entre guillemets, parce que c'est ce qui se rapproche le plus du journalisme. On fait, je demande à mes équipes, bon, ça fait très sérieux d'un coup, de choisir un sujet, le sujet qu'ils veulent mais par contre je leur impose l'échelle. Par exemple, il y en a un, je lui impose l'échelle européenne par exemple. Et après, ils me proposent leur sujet pendant des réunions qu'on appelle les réunions écriture. Et il faut qu'ils commencent à écrire un peu leur rubrique pendant ces réunions-là. Comme ça, après, je les juge très fortement. Et on réécrit parfois leur chronique. Et puis, on regarde si tout est bien. Et puis après, on tourne généralement 2 jours après ou la semaine d'après. On tourne et ça dure 1 heure, 1 heure et demie environ à chaque fois. Donc tout le monde écoute tout le monde ou... Ouais, on fait un tournage plateau avec tout le monde a un micro devant sa bouche. Calix parle aussi. Bonjour à tous, est-ce que ça marche ou pas du coup? Vas-y, allez, on arrête. C'est cool là, je fais quoi? Est-ce le carré? qu'on va avoir un truc? Ouais. Alors, est-ce que tu aurais un petit mot à dire pour les 1A qui ont peur justement de venir parce que peut-être ils ne se sentent pas compétents ou légitimes? J'en ai eu beaucoup. Au début d'année, on était plus d'une dizaine à la radio.
Et parmi toutes ces personnes qui étaient venues à la radio à la base, il y avait beaucoup de 1A qui sont partis parce que justement, ils avaient peur, je pense, de ne pas être assez légitimes à parler devant le micro et à parler d'actualité et tout ça. Ce que je pourrais leur dire, c'est que dans l'équipe, on était 10 novices dans le monde de la radio. Maintenant, on est 10 un peu moins novices dans la radio. Donc en soi, la radio s'apprend facilement avec l'expérience, on va dire, plus qu'avec l'apprentissage théorique. Et donc du coup, il ne faut pas avoir peur de venir et juste de pratiquer, parce que c'est en pratiquant qu'on développe ses aptitudes radiophoniques, on va dire. L'année prochaine, venez nombreux. Moi, je serai peu là, parce que voilà, c'est plus moi qui serai président, mais je sais déjà les têtes qu'auront les prochains présidents, et c'est des gens bien. Alors oui, venez, parce que genre à la radio, on s'amuse, on s'éclate, et on parle d'actualité et de plein de thèmes différents. C'est pas que de l'actualité, parce que j'en parle beaucoup, mais on a plein de termes diversifiés. Voilà. 1, 2, 3. Salut! Oh, il est parfait à chaque fois. Salut, est-ce que vous pouvez vous présenter? Salut, moi je m'appelle Léo, je suis étudiant en 4e année à Sciences Po Bordeaux, mon master Affaires européennes et coprésidente de l'association Eurofil. Salut, moi c'est Fanny, je suis aussi en 4e année à Sciences Po Bordeaux, master Affaires publiques et représentation des intérêts et coprésidente d'Eurofil. C'est quoi Eurofil? Voilà. Vaste question. Eurofil, donc c'est une association européenne qui est implantée à Bordeaux et qui cherche à toucher essentiellement les jeunes. Donc nos missions principales en fait c'est de promouvoir la citoyenneté active européenne et la diversité culturelle européenne auprès des jeunes à Bordeaux mais plus largement dans tout le territoire de la région Nouvelle-Aquitaine. On est une asso apartisane, reconnue d'intérêt général, on existe depuis au moins 10 ans déjà et voilà, on est animé par des étudiants. Notre but c'est de rendre aussi l'Europe un peu plus proche et un peu plus cool. Et du coup c'est sélectif ou pas pour intégrer Eurofil? Non, c'est tout sauf sélectif. On a une team à 27 personnes, donc c'est pour montrer qu'on est très, très ouvert. Et la petite particularité d'Eurofil, c'est qu'en fait, on est basé à Sciences Po Bordeaux, mais notre but, c'est qu'il y ait des gens de partout du campus qui viennent. Donc on a des étudiants en fac de droit, et on aimerait bien aussi qu'il y ait des gens qui n'aient pas forcément trop le lien avec la science politique ou le droit qui viennent, des gens qui soient en BTS ou en fac d'autres sujets, parce qu'on pense que la pluralité des opinions, des points de vue, c'est toujours hyper intéressant, surtout sur des sujets comme l'Europe qui est super large, quoi. Donc il suffit d'être motivé et vous pouvez nous rejoindre. Et alors, quelles actions vous faites à Eurofil? Est-ce que vous avez des petits exemples à donner? On a des actions qui sont très diverses et on cherche vraiment à traiter la question européenne sous des angles très variés. Donc en fait, ça s'illustre pas mal autour de nos 4 pôles thématiques. Donc on a le pôle idée d'Europe qui va traiter l'Europe d'une manière peut-être un peu plus sérieuse via des conférences, des apéros-débats. Alors qu'on a Eurostep qui va promouvoir la question européenne de manière beaucoup plus ludique via l'organisation d'une course en autostop à travers l'Europe. On a le pôle simulation aussi qui organise des simulations de Parlement européen parce qu'on pense qu'il n'y a rien de plus simple que se mettre dans la peau d'un eurodéputé pour comprendre comment fonctionne cette instance qui est un peu grande et qui a du pouvoir. Et pour finir, on a le pôle Euroculture qui promeut la culture européenne et du coup, là par exemple, ils vont organiser une dégustation de vin européen. Donc c'est pour montrer que l'Europe, ça peut être aussi quelque chose d'assez fun à découvrir. C'est pas forcément des conférences boring. Puis en plus de ça, on a aussi des projets transversaux qui vont changer chaque année. Il y en a certains qui se renouvellent. Je pense par exemple aux rencontres européennes de Bordeaux qu'on co-organise chaque année depuis 3 ans maintenant avec la ville de Bordeaux, pendant laquelle on va faire notamment des ateliers scolaires, des conférences, des rencontres culturelles. Donc c'est vraiment super varié. Et là, on a aussi un gros projet autour des élections européennes qui est New Europe. C'est un projet financé par Erasmus+, qui réunit au moins 6 assos partenaires. Et donc, ça va être 2 gros week-ends qui se passent dans différentes villes. Enfin, restez informés parce que ça va être gros, mais voilà, ça c'est un projet ponctuel qui peut-être se renouvellera dans les années suivantes, on espère. Bon voilà, vous avez vu une nouvelle partie des associations que l'on peut retrouver à l'IEP. La semaine prochaine, vous en verrez de nouvelles. Mais d'ailleurs, la vidéo, elle est beaucoup trop longue. Donc, soit je la laisse comme ça avec les petits chapitres, soit je la coupe en 2. Mais sauf que dans ma tête, je me dis que... Enfin, c'est même pas dans ma tête, je suis quasi persuadée que vous devez ne plus en pouvoir de voir ma tête, mes stories, et vous voulez juste des vacances, comme moi.
Donc en vrai, j'hésite, mais en tout cas fin juin, c'est sûr, il n'y a plus de vidéos. Et après, vacances pour 2 mois et on se retrouve à la rentrée. Mais je suis désolée, je vais quand même vous épargner la disquette du abonnez-vous, commentez, likez, partagez, même si je vous avoue, ça me ferait grave plaisir. Allez, à la semaine prochaine.